Lutte de classement et lutte de classe, partie 5. Qu'est-ce que la lutte des classes selon Karl Marx et Max Weber? Karl Marx voit la classe sociale comme surdéterminante dans le comportement des acteurs. Ces derniers vont faire partie de différentes catégories, mais pour ce théoricien allemand, la catégorie de la classe sociale est celle qui détermine beaucoup plus le comportement des acteurs. C'est pour cette raison que la théorie marxiste est importante. Les classes sociales sont des groupements d'individus qui occupent la même place dans le mode de production. Cette place est définie essentiellement par posséder ou non les moyens de production. Dans ces mêmes conditions d'existence, les membres de ces classes vont développer une conscience commune. Celle-ci va les mener à s'engager pour leurs intérêts communs. En revanche, pour qu'il y ait lutte de classe, pour que la classe devienne un acteur historique qui participe au progrès de l'histoire, il faut que non seulement qu'il développe une conscience de classe, mais également qu'il y ait une organisation politique pour défendre ses intérêts, par exemple un parti politique. La classe sociale n'a pas seulement été abordée chez Karl Marx. Ce concept de classe ou de classification sociale est abordé par plusieurs sociologues. Max Weber a une conception nominaliste de la classe sociale. Il considère le concept de classe comme une construction humaine. Il va voir la classe sociale comme une dimension économique. Dans ce sens, la possibilité d'un individu pour se procurer un bien et un service va le placer dans la stratification des classes sociales de la société. Selon ce sociologue allemand, ça ne peut pas déboucher sur la conscience commune développée par Karl Marx. Cependant, il va ajouter une autre dimension de prestige qui se manifeste dans le statut social. La société est séparée en différents groupes de statuts qui se distinguent par leur style de vie, leur niveau d'instruction, le prestige de la naissance, la profession, les modes de consommation des biens matériels ou culturels. Chaque groupe de statut social va adopter des manières différentes de consommer, de se loger, de se vêtir, de penser et d'éduquer ses enfants. Ces agissements vont se distinguer d'un groupe à l'autre. Il ajoute une troisième dimension qui est la dimension politique. Selon la conception de Weber, la politique s'incarne juste dans les groupes et les partis politiques. Il faut qu'il y ait une certaine hiérarchie dans ces groupes et l'individu va se placer dans la hiérarchie du groupe ou du parti politique pour exercer une certaine influence sur l'action commune. Cela fait partie des dimensions de la stratification selon Max Weber. Il ajoute une perspective de la congruence et la non-congruence entre chacune des dimensions. C'est-à-dire que c'est possible que les positions d'un individu puissent ne pas être congruentes entre ces dimensions. Par exemple, les nouveaux riches, des personnes qui ont connu une ascension sur la dimension économique, mais pas sur la dimension statutaire. Ou des nouveaux pauvres, des personnes qui ont bougé sur la dimension économique, qui sont descendus, ont des positions statutaires élevées, mais qui ont vécu une chute économique. Chez Pierre Bourdieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait la synthèse entre la vision de Karl Marx et Max Weber. Selon ce sociologue français, la société est divisée entre dominants et dominés. Il va tirer de la perspective de Max Weber les différentes dimensions de la stratification économique, sociale et politique. Dans cette optique, Bourdieu précise que les acteurs sociaux dans la société ont un souci de se distinguer les uns des autres. En effet, ils ont certaines ressources pour se distinguer. Ils ont des ressources matérielles, dimension économique, le capital, les revenus, l'argent possédé et les avoirs. Ils ont les ressources sociales, le capital social, les relations, l'accès à l'information que l'individu dispose en fonction de son appartenance à un groupe social. Finalement, les ressources structurelles, les diplômes, la maîtrise de la langue, la possession de livres, les types de loisirs pratiqués et la pratique d'un instrument de musique. Selon Bourdieu, c'est vraiment le capital culturel qui va affecter le plus la trajectoire sociale des individus qui vont se distinguer. Ce spécialiste de la sociologie va également dépasser l'alternative nominaliste et réaliste. Il va développer la notion de classe objective et de classe mobilisée. Les classes objectives représentent un ensemble d'individus qui sont placés dans des conditions d'existence relativement homogènes, qui possèdent un ensemble de propriétés, de biens et du pouvoir commun.
La classe mobilisée, c'est lorsque les individus d'une classe vont prendre conscience d'être dans une classe, comme précisé par Max Weber, et qui vont s'organiser pour mener une lutte commune.